la semaine dernière, je vous avais présenté le premier tome de l'intégrale de Batman Rebirth de Tom King chez Urban Comics et je vous avais dit si ça vous intéresse, je vous présenterai la suite, c'est-à-dire le second volume et comme les retours ont été globalement positifs, ça n'avait pas l'air de vous désintéresser en tous les cas, et bien je vous présente la suite du Batman Rebirth de Tom King, donc le second tome, toujours aussi gros, toujours aussi conséquent, et toujours aussi plein d'histoires. Ça nous amène cette fois-ci jusque quasiment le numéro 50 de la série. Alors on va retrouver à l'intérieur de l'action, mais aussi beaucoup de moments d'intimité, intimistes. Alors, il faut dire que Batman et Catwoman sont destinés à se marier. Bruce Wayne s'est présenté à présenter sa demande à Selina Kyle, et donc on est en attente du mariage, ou en tous les cas de ce qui devrait être le mariage. Si vous avez suivi la série en intégrale, publiée au départ dans des volumes réguliers, vous savez ce qu'il en est vraiment. Néanmoins, donc, faisons mine d'être devant une découverte et continuons donc à lire le Batman Rebirth, qui commence avec un arc narratif important, un peu long d'ailleurs, qui est concentré sur de l'action et qui s'appelle La guerre des rires et des énigmes en français. C'est Michael Janin à l'espagnol qui se charge du dessin et c'est très beau, hein. Il y a vraiment une manière de faire qui est extrêmement propre et extrêmement bien léché. C'est du très bon. On y voit un Bruce Wayne au lit avec Selina Kyle. Oh là, je ne zoome pas trop, on pourrait voir quelque chose qu'il vaut mieux ne pas voir. Et je vous parle de ça parce que c'est un souvenir du passé. C'est Bruce Wayne qui évoque un épisode de son passé, une guerre qui a ravagé Gotham, avec des tas de victimes innocentes prises au piège. Entre eux, d'un côté, donc Edward Nygma, le Riddler, dont la vie tout entière est basée sur poser des énigmes et commettre des crimes. Et puis le Joker, qui lui, par contre, dont la vie tout entière est basée sur le nihilisme au service de l'humour et commettre des crimes. Donc l'un ou l'autre, il n'y a forcément qu'un maître à Gotham, et c'est cette véritable guerre entre les deux et les camps respectifs qui va littéralement couper Gotham en deux, qui va être au centre de cette histoire avec un épisode absolument génial où Bruce Wayne décide de recevoir à dîner chez lui les deux antagonistes, de manière à vérifier lequel des deux a les meilleurs arguments pour dominer Gotham. Et il organise un grand repas à la française traditionnelle, composé d'un nombre infini de plats, 8 ou 9. Et c'est le majordome Alfred qui vient servir les plats. Et évidemment, d'un plat à l'autre, la tension monte. Et l'ambiance n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le croire. C'est l'occasion aussi, hein, de mettre en avant le personnage de Kite Man, l'homme cerf-volant. Il fait un peu rire, c'est pas vraiment un personnage important, mais Tom King lui réserve une vraie place dans son run. Et là, c'est la fameuse scène du repas dont je vous parle chez Bruce Wayne, avec Alfred qui a préparé la cuisine, et puis les hommes de main que vous reconnaissez sûrement dans chaque camp, qui sont là pour surveiller un peu ce qui se passe. Alors cet album, il oscille entre grosses histoires d'action et puis donc moments plus intimes, je vous l'ai dit. Batman et Catwoman avec Joel Jones au dessin vont aller dans le désert pour tenter d'obtenir la confession de celle qui a vraiment assassiné les centaines de personnes dont est accusée Catwoman. Elle est momentanément prise sous l'aile de Talia Al Ghul, qui est la fille de Ra's Al Ghul, mais aussi la mère de Damian, le Robin actuel, et du coup ça va poser problème. Ça va être 3 épisodes à la fois drôles, à la fois violents, et à la fois intéressants pour l'évolution du rapport entre Batman et Catwoman. Et puis après, on va retrouver plein d'autres choses dans ce second tome. Alors surtout, moi, c'est ce que j'ai préféré, c'est cette soirée de présentation où les deux couples que sont Bruce Wayne, Selina Kyle et Clark Kent, Superman, donc, et Lois Lane se présentent, hein, c'est un peu les présentations officielles, et ils vont à une fête foraine où il faut être costumé, et de manière à ce qu'on ne les reconnaisse pas, eh bien, chacun va endosser le costume de l'autre. Donc là, par exemple, ce Batman un peu sérieux, ce Superman un peu sérieux, pardon, que vous voyez ici, eh ben c'est Bruce Wayne, hein, qui endosse la cape, tandis que derrière, celle que vous voyez là, c'est bien entendu Catwoman qui a endossé
la tenue de soirée de Lois Lane, qui elle-même, du coup, se retrouve habillée en Catwoman. Alors c'est très drôle, hein, c'est bien vu, il y a des bons mots d'esprit, il y a une bonne dynamique. Bon, moi j'ai beaucoup aimé ces épisodes, c'est vraiment un plaisir de les retrouver. Ils sont dessinés par Clayman, qui lui aussi est très très bon. Il a même un petit côté dans la manière de hachurer les visages, de les rendre un peu burinés. Je trouve qu'il a dans l'utilisation des textures un petit côté Olivier Coipel, Clayman. Je continue, donc je m'avance, et puis ben, après on va retrouver d'autres épisodes très intéressants. Alors Wonder Woman va rentrer dans l'équation. Elle va même se retrouver prisonnière avec Batman d'un univers parallèle où le temps s'écoule beaucoup plus rapidement, ce qui fait que les quelques heures d'absence vont se transformer en une trentaine d'années de coprésence. Alors on va se dire, évidemment, Bruce Wayne va-t-il, en 30 ans, pêcher ne serait-ce qu'une fois avec Wonder Woman? La réponse, c'est dans ces pages. Et puis également des épisodes où Poison Ivy va tenter de résoudre tous les problèmes du monde, bah, tout simplement en imposant sa loi à l'ensemble des créatures présentes sur la planète. C'est sympathique à lire, voilà. Par contre, en toute fin d'album, vous aurez le cadeau qui est un petit arc narratif où Booster Gold, le héros un peu baltringue, qui possède la capacité de se déplacer dans le temps, veut faire un cadeau magnifique pour son mariage à Bruce Wayne. Il veut lui offrir quelques temps dans un univers où ses parents n'ont pas été assassinés et où donc il n'est pas obligé d'être Batman. Mais ça va mal tourner. Et ce qui au départ est une bonne intention tout de même très périlleuse, bah, va se transformer en quelque chose de dangereux pour tout simplement l'équilibre de l'univers. Voilà. Et ça s'appelle donc Batman Rebirth. C'est la série de Tom King. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré, d'autres qui ont trouvé ça très décevant. Pour ma part, bah moi, j'adore ce run. Je le répète parce qu'il y a la capacité d'aller à la fois dans le super héroïque traditionnel, dans des histoires beaucoup plus humaines, touchantes, drôles. Ça crée une dynamique bienvenue. Ça nous change parfois de Batman et la sinistrose totale. Moi j'ai un avis très positif sur le run de Tom King. On en parlera peut-être quand sortiront les volumes suivants. Alors c'est vrai que la fin est plus discutable que le début, mais néanmoins jusque-là, on va dire, ces deux premiers gros tomes, mon opinion est très favorable. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas encore, ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un pour lui faire découvrir les comics et Batman, je vous encourage à vous pencher sur la question, parce que ma foi, c'est très bien. Voilà. Et pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci à ceux qui sont allés jusque-là. Merci à ceux qui sont déjà abonnés ou qui s'abonneront à la page qui n'en est toujours pas une, à la chaîne qui n'en est toujours pas une. Et on se donnera rendez-vous dimanche. On devrait parler de Kaiju, si tout va bien. Et d'ici là, à bientôt. Ciao, bonne journée. C'est férié aujourd'hui, profitez-en bien pour lire. Ciao, ciao.